chaque jour, on bâtit le monde. Et là, c'est un peu le bordel dans ma tête. Des chaînes, des boulets aux pieds, non, faites exploser tout ça. Ne pas exister aux yeux de quelqu'un, pour moi, ce serait être seul. Chaque jour est une folie. Les rencontres intergénérationnelles. Aujourd'hui, Marie-Madeleine Pierrard, dite Madi. Un podcast proposé par Mémoire Vive avec Antoine Gradev, 17 ans, lycéen, et Alexis Joanneau, 23 ans, jeune travailleur. Chapitre 4. Le parcours spirituel. Une vie sublimée par la foi. Et donc dans votre long et riche parcours, Marie-Madeleine, vous avez rencontré au Maroc non pas quelqu'un, mais un endroit presque spirituel. Vous pourriez nous en parler, une sorte de chemin de foi? Oui, parce qu'il y a déjà le silence, la qualité de ce qu'on voit, la qualité de ce qu'on entend, la qualité de ce qu'on vit. Et j'avais l'image des musulmans qui priaient. Et il se trouve qu'un homme aussi avait été frappé par cette image-là, Charles de Foucault. Cet homme m'intéressait beaucoup. C'était à la fois en recherche de foi et en recherche intellectuelle. Et à travers ce silence comme je dis, de Nazareth, parce que Jésus dans l'Évangile, il naît comme tout le monde aussi, il vit comme tout le monde, il a vécu jusqu'au bout comme tout le monde, et il a subi la misère, la persécution comme beaucoup. Mais notre foi nous dit qu'il a surpassé aussi ce combat qu'il a rencontré chez les bons pratiquants, ils sont toujours là les pharisiens, qui sont pour la loi, mais ils ne sont pas pour la vie. Et Jésus, il était pour la vie, c'est pour ça qu'il a fait plein de paraboles qui sont pleines de réflexions, qui font réfléchir, qui obligent à réfléchir. Oui, et c'est à ce moment-là que j'ai un petit peu relu l'Évangile aussi, en mettant dans l'esprit un petit peu cette recherche de Foucault. Et à travers ce que je vivais aussi, il y a 4 points que j'appelle les 4 B, qui s'appelle la beauté. Et la beauté, on la retrouve justement, même à travers un désert, on retrouve cette beauté. Cette lumière, cette immensité, ce dépouillement, même, ça peut être une beauté. La beauté, c'est quelque chose qui met sur le chemin d'une recherche. Et les gens qui perdent ce sens-là perdent beaucoup de choses. Après la beauté, il y a quelque chose qui va un petit peu plus loin, c'est le bien. Le bien, alors ça se canalise déjà beaucoup plus, ça demande une organisation, mais ça peut s'arrêter là. Et la 3e, c'est le bon. Le bon, la bonté, c'est quelque chose qui désarme beaucoup de gens aussi, la bonté. Et c'est quelque chose qui se vit, oui, comme le partage, comme l'intérêt des autres, comme la communication. Oui, dans toute communication, il y a un petit fil de bonté, d'humanité qui se tisse. Et quand je vois tout le mal qui se passe dans le monde, ça ne veut pas dire que parce qu'on est béni oui, qu'on dit amen à tout, ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux sur les misères du monde, sur la souffrance, la guerre, de toutes sortes, sous toutes ses formes. Quand on dépasse la bonté, il y a quand même une fenêtre qui s'ouvre ailleurs et qui se dit, mais mon Dieu, pourquoi ce bordel? C'est le 4e B. Totalement inattendu par rapport aux 3 précédents. Voilà, mais c'est ça la vie. Et lui aussi, si on regarde Jésus sur la croix, il a jeté le même cri, mais mon Dieu, mais pourquoi? Le débordement de misère, mais il y a toujours quelque chose qui rejaillit, qui repousse.
Le regard sur la nature redonne l'espérance aussi. Il peut y avoir eu des incendies à tel endroit et la nature repart. Mais en chaque homme, ça doit être pareil, en chaque être. Il y a quelqu'un qui a cru en l'homme quand même, pensant que tout n'était pas fini. Le seul qui a cru en l'homme, c'est Dieu, pour avoir envoyé son Fils. Et je me dis que la confiance des jeunes, malgré la guerre, malgré tout ce qu'on peut prédire actuellement, il faut avoir la force de dire « je repars ». Alors, les hommes, il y a des tas de gens qui disent « je crois en Dieu », mais qui ne disent pas « je crois en l'homme ». Il n'y en a qu'un seul qui a dit « je crois en l'homme », c'est Dieu, parce qu'il est venu partager notre vie. Au bout de 10 ans, je ressens le besoin de faire une pause en pensant à d'autres appels. Visite de prison ? Non, mon âge est dépassé. Le dialogue islamo-chrétien me tient à cœur. Je suis reconnaissante à tous mes amis musulmans pour tout ce qu'ils ont apporté à ma foi chrétienne. Je continue mes rencontres avec les malades, sans distinction de religion ou de croyance. Je me laisse humaniser par eux. Ils m'apprennent l'humilité, le dépouillement, l'avancée vers le grand âge. Si j'ai choisi de ne pas avoir de mari, c'est pour avoir des millions de frères. Si j'ai accepté de ne pas avoir d'enfants, c'est parce que tous ceux du monde m'intéressent. Je veux crier l'Évangile par toute ma vie, disait Charles de Foucault, le frère universel. C'est aussi ma raison de vivre. Ma vie ne s'achève pas, elle s'accomplit. Famille et amis, vous me restez proches. À toutes et tous, je souhaite de découvrir l'amour qui fait vivre toujours. Un dernier remerciement à Mémoire Vive. Vous m'avez incité à me plonger dans mes souvenirs et à faire ce chemin de vie. Retrouvez la suite dans le 5e et dernier chapitre, Dialogue intergénérationnel. C'était Rencontre intergénérationnelle, organisée par Mémoire Vive, avec Marie-Madeleine Pierrard, dite Madi, 87 ans, retraitée à Royan en Charente-Maritime, Antoine Gradève, 17 ans, lycéen, et Alexis Joanneau, 23 ans, jeune travailleur. Un podcast conçu par Mémoire Vive, sur une idée originale de Louise Leclerc, en collaboration avec la mission locale de Royan et le Service national universel de Charente-Maritime. Mis en ondes et en musique par Sylvain Kunzmann et animé par Jean-Marc Bonin.